Mais arrête de bouger, putain, là. Salut les gens. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une amélioration me semble assez importante sur notre imprimante. C'est la ventilation. Puisque pour l'instant, enfin en tout cas en sortie d'usine, on n'a que de la ventilation sur le côté gauche de la buse. Et du coup, le côté droit de la buse, il n'est pas correctement ventilé. Et du coup, je me suis rendu compte que sur certains prints, j'avais des défauts d'un côté et pas de l'autre. Alors, le modèle sur lequel je me suis rendu compte de ça, c'est celui-là. C'est un diadème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que alors quand on l'imprime quand on est face à l'imprimante, il est dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'avant du diadème, il est à l'arrière de l'imprimante. Et alors je ne sais pas si ça se voit correctement, au pire je ferai des photos, mais il y a clairement un côté qui est moins bien imprimé que l'autre. Et, euh, et du coup sur ce côté-là, particulièrement, si on prend le centre de notre impression, bon, oubliez le fait que j'avais mal réglé ma rétractation et du coup c'est pas très très clean. Ce côté-là est mieux imprimé que celui-là. Et en fait, celui-là, c'est le côté où il n'y a pas de ventilation. Celui-là, c'est le côté où il y a de la ventilation. Et du coup, j'ai installé sur mon imprimante un fan duct. Donc, je sais pas comment ça se dirait en français, mais bon, un genre de tuyau qui amène l'air juste en dessous de la buse pour ne pas refroidir la buse. Donc garder la température constante au niveau de la buse, mais pouvoir toujours imprimer correctement. Et du coup, on est passé de ça à ça. Donc c'est le même modèle avec le même G-code. Et on voit clairement la différence. Donc je vais vous filer le lien vers le modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. C'est un mec qui s'appelle Thor, je sais plus combien. Et en fait, ça ressemble à ça. Du coup, je vous embarque. Hop là. Voilà. Donc en fait, c'est cette pièce-là. Elle amène de l'air pile en dessous la buse. Donc ça souffle de l'air dans cette direction-là. Et du coup, ça permet de refroidir l'autre côté. Donc au départ, vous avez que la partie qui s'arrête là. Ça se vise directement sur le chariot. Vous avez là, on voit à peu près la vis. Là, on voit la vis sur laquelle ça se fixe. La vis, elle est fournie avec l'imprimante. Et c'est fait pour fonctionner avec un ventilo de 40 mm, donc 4 cm de côté. Malheureusement, moi, j'avais qu'un ventilo de 60. C'est le ventilo que j'avais sur mon Ventirad, sur mon Athlon 1800+. C'est pour vous dire à quel point ça date. Et du coup, j'ai designé une pièce sur Fusion 360 qui permet de réduire l'arrivée de 60 vers 40 mm. S'il y a quelqu'un qui veut savoir comment j'ai fait, mettez un commentaire ou un truc comme ça et je vous fais une vidéo sur comment je l'ai fait. Mais bon, globalement, j'ai utilisé la fonction Loft qui permet de prendre un profil et de l'envoyer vers un autre. Et du coup, Fusion 360 calcule la différence entre les deux. Donc, j'ai aligné un coin. Donc, en fait, ce coin-là, pardon, ici. Ce coin-là, il est aligné avec la pièce qui est en dessous. Et du coup, tout le reste est décalé, les trois autres. Mais du coup, avec la fonction Loft, du coup, on peut arriver à réduire l'ouverture. C'était une prise d'alimentation, de ventilation type PC. Du coup, je l'ai coupé un petit peu sur les côtés. Je crois que je dois avoir les chutes par là. Voilà. Là, j'ai les chutes de ce que j'avais coupé avec la pince coupante. Et puis, avec un petit peu de ponçage, on arrive à produire cette fixation-là.
Du coup, bah, ça ressemble encore à l'ancienne prise, du coup, mais je l'ai coupé sur le côté, on voit les traces de ponçage là. Il faut un peu le poncer aussi sur la surface du dessus, puisque c'est un tout petit peu trop épais pour s'insérer dans la prise initiale. Il faut que je me relève pour hop, là, le rebrancher. Et la fixation est pas extraordinaire. Des fois, ça lui arrive de se déconnecter. Donc, des fois, il faut que, en général, en début d'impression, j'appuie un peu dessus pour être sûr que ça soit bon. Mais bon, peu importe. Avec ce print, bah, vous pouvez améliorer pas mal tout ce qui est en suspension, tout ce qui est genre overhang, enfin, les pièces qui sont imprimées sur du vide, tout ça, ça va beaucoup mieux s'imprimer. Et bah là, la différence, elle est flagrante hein, quand même. On a quand même, voilà, celui où il y a le reflet là, hein, c'est le beau, et là, c'est le pas beau, celui où il y a le reflet. Et bon, je sais pas si j'arriverai à lui faire le focus correctement. Ouais, non. Bon, c'est un peu mieux là. Mais clairement, là, bon, ça se fait. Hein, ce truc-là, je l'offre à des copines. Et en général, je le peins. Donc après, avec la peinture, ça se voit pas. Mais, euh, mais c'est clairement le genre de truc où sur cette version-là, il va falloir beaucoup de ponçage pour arriver à quelque chose de correct. Et avec le même G-code mais avec de la ventilation, eh ben, le rond est beaucoup mieux fait. Et franchement, ça fait toute la diff, quoi. Donc, donc je vous mets en description le lien vers cette pièce-là, en dessous. Et j'en profiterai aussi pour importer sur mon profil Thingiverse bah, la pièce, le lien vers la pièce, celle-ci, qui vous permet de transformer un ventilo de 60, de fixer un ventilo de 60 sur un ventilo de 40. Pour l'instant, c'est fixé avec des serre-câbles un petit peu dégueux, mais parce qu'en fait, le ventilo qui est là actuellement, il est pas mal bruyant. Et, euh, et en cadeau de Noël, quelqu'un m'a offert le remboursement de 3 ventilos Noctua à 40 mm. Du coup, ça me permettra de mettre un 40 ici Noctua, ici de mettre un autre 40 Noctua, et à l'intérieur, il y a un ventilo au-dessus de l'extrudeur et du MOSFET du plateau, et qui est pas mal bruyant et qui, en plus, dans mon cas particulièrement, il est désaxé. Du coup, il y a des fois où, quand je lance une impression, il fait un bruit. Et je suis obligé de lui mettre deux trois claques comme ça, là, pour le relaxer et tout. Donc, au moins, ça sera un petit peu plus silencieux. Et du coup, on verra dans la vidéo d'après. Bah déjà, on devrait gagner pas mal de silence en installant ces nouveaux ventilos. Je vous montrerai comment on fait tout ça. Et du coup, on verra aussi après comment changer potentiellement le ventilo de la lime, puisque l'alimentation qui est fournie dans notre imprimante, elle, euh, elle donne un signal PWM au ventilo qui la refroidit en fonction de l'intensité qu'elle sort. Du coup, comme c'est lié à l'intensité qu'elle sort, on peut pas clairement en faire quelque chose qui s'allume au-delà d'une certaine température et qui s'éteint en dessous d'une certaine. Parce que j'ai vu il y a certaines alimes qui sont contrôlées par la température, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une certaine pièce qui dépasse les 45 degrés, le ventilo s'allume, il tourne à fond, et dès que cette pièce retourne sous les 33 degrés, ça s'éteint. Donc nous, je pense pas qu'on puisse le faire sur notre imprimante, mais je vais au moins essayer de réduire le bruit, c'est-à-dire que là, si j'ai bien compris ce que j'ai vu sur la vidéo de Breadboard, un anglophone qui a ouvert notre imprimante, a priori, ça serait un ventilo de 60 à l'intérieur, 60 mm. Donc soit
d'après ce que je sais et d'après ce que j'ai déduit des dimensions de l'alimentation, ça serait un ventilo de 60 mm de large, mais de 15 mm de profondeur. Noctua, a priori, enfin de ce que j'ai vu sur Amazon en tout cas, ne propose que des ventilos de 60 par 25, c'est-à-dire donc de 1 cm de plus d'épaisseur, et ça rentrera pas dans l'alimentation, mais on pourrait le mettre au-dessus, donc il faut voir si ça rentre ou pas, il faudrait que je fasse des mesures quand j'ouvrirai le boîtier. L'idée que j'ai depuis longtemps et que j'ai envie de faire, ça serait d'éclater le boîtier, c'est-à-dire parce que pour l'instant, on a l'Arduino avec tous les stepper drivers qui est à l'envers à l'intérieur. Je sais pas si on peut le voir là correctement. En fait, là en gris, en fait, il y a le boîtier de la lime en dessous et au-dessus, on a du coup là où il y a tout ça là, c'est l'Arduino avec tous les stepper drivers. Et le système de ventilation, je sais pas si le ventilo de 60 par 25 rentrerait pour le laisser dans la même boîte. Mais de toute façon, il y a un gars sur Thingiverse, il a publié un ensemble de prints qu'on peut faire pour que notre imprimante, la Dimlab HC Maker 7, elle ressemble beaucoup plus à la nouvelle CRX par exemple, où le gars en fait ce qu'il a fait, c'est que genre il y a l'Arduino et toute la carte mère de contrôle qui est fixée par là, l'alimentation elle est fixée là en dessous, il y a des rehausseurs pour les pieds. Et en fait, il n'y a rien qui traîne sur le côté. C'est-à-dire que tous les câbles viennent d'en dessous et du coup, ça la rend, ça réduit la place qu'elle prend sur le bureau parce que là, en plus de la largeur qu'elle occupe, il faut prendre l'espace du boîtier et du coup, c'est un peu chiant. Et j'aimerais bien faire ce que le gars a fait. En plus, surtout que ouais, j'ai ce meuble là. Enfin, ce meuble, c'est un U en fait. Et je me verrais bien poser l'imprimante par-dessus et fixer toutes les cartes de contrôle en dessous avec l'alimentation. Et quitte à déporter le ventilo de la lime, en fait, ce que j'envisage de faire, mais c'est pas dit que je le ferai, hein, c'est genre je sors la lime de son boîtier dans un premier temps. Je vide le boîtier. Je mets la lime ouverte sans son couvercle, tête en bas, et globalement je ventilerai tout cet espace là avec un ventilo de soit un ventilo de 70 comme celui-là ou un ventilo de 120 comme celui-là, parce que je trouve que le boîtier chauffe pas mal. Du coup j'ai un ventilo de 120 qui souffle sur le côté quand j'imprime pour que ça ressorte ici de l'air frais. Mais je me vois bien ventiler tout l'espace en dessous là. Et peut-être genre, je sais pas, aller vers un tiroir avec ici sur la gauche l'écran. Et derrière la carte de contrôle et l'alimentation, genre dans le fond par là. Et ici, ça serait, imaginons qu'on coupe, on va prendre un petit peu de largeur. Je sais pas c'est quoi la largeur totale du truc, mais imaginons qu'on coupe ici. Et puis là, ici, on fait un tiroir. Et dans lequel on pourrait mettre du coup le tube de colle, le scotch bleu, la spatule, la pince, toutes ces conneries là. Et sur le côté gauche, un genre de couloir ventilé avec tout ce qui est alim, carte de contrôle et potentiellement même le Raspberry Pi qui pourrait être alimenté avec un buck converter, donc un réducteur de tension qui serait branché à la sortie de la lime pour que en fait quand on allume l'imprimante, ça allume en même temps le Raspberry Pi. Il y a une vidéo de Tech2C là-dessus. C'est un peu sur lui que je pompe l'idée, mais voilà. Voilà ce qu'on pourrait potentiellement faire. Donc je vous tiens au courant, mais bon, clairement, ça là, cette amélioration là, la ventilation, il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon vous avez un côté d'un print qui est mal foutu et je suis en train de réimprimer tout ce que j'avais fait avant.
Et bah, par exemple, sur ce modèle-là, bon, bah, après, je l'ai offert l'autre, donc je peux plus vous le montrer. Mais par exemple, cette partie-là, là, ce qu'il a sur les oreilles, et ben, sur la partie gauche, c'était correctement imprimé, et sur la partie droite, ça dégueulait un peu sur le bas, c'est-à-dire que quand ça s'imprimait, le filament il avait tendance à s'affaisser, et il collait un peu trop au support, et du coup, la surface en dessous, elle était un petit peu moins bien. Quand on regardait dans cet angle-là, c'était moins joli sur le côté droit que sur le côté gauche. Donc voilà, il faut faire cette amélioration. Et bah, à la limite, je vous mets ce casque-là aussi, le lien dans la description si vous voulez vous l'imprimer parce qu'il est assez cool. En plus, du coup, on a les deux petits machins qui vont sur le casque qui sont imprimés en même temps mais à côté. Parce que sinon ça nécessiterait trop de support. Et en plus, ces pièces-là, elles sont en noir d'habitude. Donc en fait, il faut peindre ces deux petits bouts-là. Et je crois qu'il faut peindre aussi l'intérieur des creux. Allez, petite mise au point. Voilà. Il y a l'intérieur des creux, normalement, qu'il faut peindre en noir. Du coup, je vais faire ça au feutre. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Mais de toute façon, j'ai 48 heures pour trouver une solution. Parce qu'après, le gars à qui je vais l'offrir part dans le sud de la France. Voilà. Donc, petite amélioration sur la ventilation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, machin, tout ça. Et à aller faire un tour sur le site que je... Mais elle fait quoi la prise? Je vous mets un site aussi en description où mes vidéos sont référenciées, mais il y a aussi d'autres vidéos d'autres créateurs qui sont sur le même groupe Facebook que nous. Et au-delà de la HC Baker 7 slash Adimlab, il y a aussi apparemment des vidéos sur la Annette à 10 ou à 30, je sais plus, et la Ender 3. Globalement, c'est des gars avec qui je communique de manière quasi quotidienne. Dès qu'on a une idée, on se la partage, on se balance des trucs. Donc, je crois que c'est monmonde3d.com. Je suis pas sûr du lien. C'est Daniel, l'admin du groupe, qui visiblement s'occupe de ça. Allez faire un tour là-dessus. Ça génère un petit peu de revenus publicitaires, donc ça fait plaisir. Voilà. Salut!